Gompo Yahweh Baba, Batum Baba Kudu, Papum Tatum Chotie, Talum Kunya, Allez, Gompo Yahweh Baba. Gompo Yahweh Baba, Batum Baba Kudu, Papum Tatum Chosie, Talum Kunya, Lochum Pam Pale. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Maman Christelle pour la guérison de sa petite sœur, Sarah Émilie Ngoko, gravement malade. Que le Seigneur la guérisse, qu'elle se lève pour le servir comme la belle-mère de Pierre. Nous prions aussi avec Papa Kengne Alain qui demande cette messe pour implorer le pardon du Seigneur pour tous ses péchés et le remercier grandement pour toutes les grâces dont il est comblé dans ses faiblesses, malgré ses faiblesses. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et qui lui confie son entreprise, Kenzie et Sandra. Prions pour Pascal Zodome, pour Émérance, pour François, pour Carissa, pour Achille. Prions pour Brice, pour Martial, pour Arlette, pour Mary, pour tous les malades, ceux qui comptent sur nos prières. Chers frères et sœurs en Christ, prions aussi pour le repos de l'âme de Maman Bernadette. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir de la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'au rein. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de... Il est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras refusent la ville de Dieu, la plus saine des demeures du château. Dieu soutient, elle est le malade. Quand revient le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua: celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. Ils l'interrogèrent: quel est l'homme qui t'a dit: prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est venu pour ceux qui n'ont personne pour les aider. Il vient sauver tout le monde. Oui, il vient sauver ceux qui étaient dans les ténèbres, les sortir des ténèbres pour les amener à l'admirable lumière. Il vient relever ceux qui étaient couchés, cassés, abattus, brisés par la maladie sous toutes les formes: maladie psychologique, maladie physique, maladie spirituelle, maladie morale. Jésus est venu pour prendre sur lui nos souffrances sans distinction. Il sauve sans distinction. Jésus est venu pour nous nourrir d'espérance. Ceux qui ont été malades depuis des années sans trouver refuge, sans trouver repos, sans trouver guérison, ils trouveront cette guérison en Jésus. Jésus est donc notre Sauveur. Jésus est donc le Messie. Jésus est celui qui vient rétablir toutes choses. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, l'exemple de la guérison de cet homme qui était malade depuis 38 ans, couché, cet exemple confirme à merveille que Jésus est le Messie. Chaque personne a une place dans son cœur.
Il ne néglige personne. Il est venu pour tout le monde. Quand Jésus est là, il faut espérer, parce qu'il fera quelque chose pour toi. Alors que le monsieur était incapable de se plonger dans l'eau quand elle bouillonnait, puisqu'il n'avait pas de force, les plus forts le bousculaient et passaient toujours avant. Depuis 38 ans, il n'a pas pu se baigner. Voilà que Jésus arrive et par sa parole, il le guérit. Lève-toi, prends ton brancard et marche. La parole de Jésus est puissante. La parole de Jésus est forte. La parole de Jésus guérit. Jésus nous guérit par sa parole. Présentons-nous à Jésus avec nos handicaps, avec nos maladies. Jésus va nous guérir. Cet homme s'est présenté à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Présentons-nous à Jésus avec nos faiblesses, avec nos limites. Jésus est notre rempart, notre secours sûr. Quand nous sommes devant Jésus, Jésus ne peut pas rester indifférent face à notre souffrance. Il fait toujours quelque chose. Et la solution qu'il apporte à nos souffrances est la meilleure. Abandonnons-nous donc à Jésus. Il s'occupe des orphelins. Il s'occupe des malades. Il s'occupe des veuves. Il s'occupe des sans-voix. Par sa parole, il nous guérit. Oui, frères et sœurs en Christ, quand Jésus te guérit, c'est lui que tu dois suivre. C'est à lui que tu dois obéir. N'obéis plus au monde, à ceux-là qui ne vont jamais te guérir. N'obéis plus aux lois mondaines, à la tradition mondaine qui ne vise pas toujours le bien de l'homme. L'homme guéri, le jour du sabbat, a pris son brancard pour rentrer chez lui comme Jésus le lui a demandé. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus, en le disant, savait bien que c'était le jour du sabbat et que le jour du sabbat, il est interdit de porter quoi que ce soit. Alors, il n'est donc pas étonnant que les Juifs dirent donc à ce monsieur, c'est le jour du sabbat, ce n'est qu'un rappel. Autrement dit, monsieur, tu es en train de violer la tradition et ça va te coûter cher. Et le monsieur de lui répondre, c'est le sabbat, c'est vrai. Celui qui m'a guéri, celui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. C'est désormais à Jésus qu'il obéit. Chers frères et sœurs en Christ, c'est désormais à Jésus que nous devons obéir. C'est désormais à Jésus que nous devons obéir. Il l'interrogeait. Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. Mais Jésus va le rencontrer un autre jour. Te voilà, guéri, ne pêche plus. Tout se passe comme si, chers frères et sœurs en Christ,
que nous sommes malades à cause de nos péchés. Et si Jésus nous guérit, ce n'est pas pour nous encourager à demeurer dans le péché, pour se présenter à lui chaque fois, pour qu'il nous guérisse. C'est vrai, sa miséricorde est sans limite. Mais n'oublions pas aussi que Jésus nous invite à la conversion. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. Jésus est miséricordieux. Il pardonne. Il guérit. Mais il n'est pas lâche. Il n'est pas passif. Il nous invite à la conversion. Quittons le péché pour que quelque chose de pire ne nous arrive pas. Et quand Jésus nous a guéris, nous avons l'impérieux devoir de témoigner de lui. Comme la Samaritaine avait témoigné de lui, comme l'aveugle de naissance dimanche dernier a témoigné de lui, comme le monsieur guéri ce matin a témoigné de lui. L'homme parti annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Oui, frères et sœurs en Christ, les gens cherchaient à persécuter Jésus parce qu'il avait fait ce bien le jour du sabbat. Oui, Jésus viole les traditions sans sens, des traditions qui n'ont pas en leur centre la dignité humaine pour nous procurer le salut. C'est l'homme qui compte devant Jésus. C'est la dignité de l'homme qu'il faut sauver, qu'il faut sauvegarder, et non pas ces lois qui n'ont pas en leur centre le bien de l'homme. D'ailleurs, une loi qui ne vise pas le bien de l'homme est une loi à ne pas respecter. Sauver quelqu'un le jour du sabbat, c'est du bien. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que Jésus nous montre. Faire le bien sans limite, sans condition. Toujours faire le bien. Et voici le moment favorable, chers frères et sœurs en Christ. Rattrapons-nous en faisant le bien. Le temps de carême, c'est le temps de l'entraînement encore à faire le bien. Entraînons-nous à faire le bien comme Jésus. Que rien ne nous empêche à faire le bien. Qu'aucune loi ne nous empêche à faire le bien. Désormais, obéissons à Jésus. N'obéissons plus à cette tradition qui nous avilisse, à cette tradition qui nous chosifie, à cette tradition qui nous enlève notre dignité humaine. Obéissons à Jésus qui est venu pour nous sauver. Loué soit Jésus-Christ. Potata bialongo to kwi Pipata bialongam to Pipata bialongam to bialongo to kwi Pipatam sapa la Seigneur kwi Bialongam to Kripata, Bialongo to Kripata, Bialongam to Kripata, Bialongam to Patata, Bialongo to Kripata, Sapa, la Seigneur Vipatam Shapa
Dieu Seigneur, tu es béni Dieu nous toi qui nous donne ce pain que la terre travail des hommes. Nous te laissons de vendeur pour nous comme le Dieu éternel. Béni soit ton nom, bien longam to, pipota, bien longam to, potota, bien longo to, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle, et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés justes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de maman Bernadette. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ton Fils, Keigne Alain, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, notre protecteur, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
bonté, majesté, bonté, moyen. Monte moye ginama estie. Monte moye ginama je suis. Monte moye ginama je suis. Monte moye ginama je suis. Ya yakan. Monte moye nama je sais, monte moye Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre prière. Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir et reçoive constamment de ta bienveillance ce qui lui est profitable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu de vocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, source intarissable de tout amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que, grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Domelon, éveille la confiance, le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, 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 Jésus,
Chapeau,